Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, je vous ai écouté. Paris Actu, là, il y a ma gueule. Voilà, vous verrez plus de Paris Actu sans ma gueule, etc. où ça reste figé. Voilà, vous êtes contents, je vous ai écouté. Il y a ma tronche. Aujourd'hui, il y a trois sujets un peu spéciaux. On va voir ça ensemble, les gars. Et avant toute chose, dites-moi à chaque fois pour chaque sujet si vous pensez que c'est un fake, etc. Je me suis amusé. En ce moment, il n'y a rien à dire sur le PSG. Je me suis dit, on va faire des petits articles, etc. Et on va savoir entre nous si c'est possible, si c'est fake, etc. Dites-moi aussi en commentaire. Et avant toute chose, les gars, cette vidéo est sponsorisée par un nouveau sponsor qui est Roubet Casino en ligne. Donc, si t'aimes pas les jeux d'argent, tu avances d'une minute. Pour le reste, les autres, je vous laisse avec cette petite présentation, tout simplement. Donc les gars, on se retrouve sur le site Roubet justement où vous allez voir, franchement, je vous assure que c'est incroyable. Il y a tellement de jeux, énormément de paris sportifs, tout. Tout d'abord, vous allez pouvoir aller en haut, promo, code promo, vous entrez le nom de Safe Panam et vous avez tout de suite droit à accès à beaucoup de jeux gratuitement. Pour déposer, les gars, bah moi, franchement, j'ai 975. Vous allez dans dépôt et vous pouvez acheter directement de la crypto-monnaie avec votre carte bancaire parce que c'est que en crypto-monnaie. Vous mettez votre montant tout simplement, vous faites acheter crypto. Donc c'est pas du fake, hein, voilà, regarde, on est descendu à 900 $. On va recommencer avec 25, encore une fois. Hop, 1,8 comme nous, mais on a l'as et c'est bon pour nous. On gagne 225 $, les gars. Preuve que c'est pas du fake, les gars, hein. Je vous rappelle que le jeu d'argent est dangereux pour la santé. Bien évidemment, les gars, il faut vraiment se régler. Il faut pas être interdit de jeu. Il faut pas non plus tomber en addiction. Il faut aussi avoir 18 ans. Il y a même maintenant aussi les paris sportifs. Voilà, Ligue 1. Et vous avez les cotes, tout simplement. Vous avez les cotes. Clermont Paris Saint-Germain, vous avez compris de toute façon. On met PSG. Lens-Nice, ah, c'est un match assez difficile. Vas-y, on va mettre match nul. Voilà, on va mettre 50 balles et que ça peut nous rapporter exactement 661 $. Boum. Voilà. Et c'est fait les gars. Et je vous rappelle qu'en allant en haut à gauche, bien évidemment, code promo, vous retapez le code SAFEPANAM. Voilà les gars, bon voilà, Roubette, encore une fois, casino en ligne, SAFEPANAM, code promo. Les gars, des trucs comme ça, des partenariats, il n'y en aura que dans des vidéos préparées, hein. Pas de vidéos comme ça pendant les débriefs, etc., où que c'est gars chaud, je vous le promets là-dessus. Donc le PSG pas intéressé par Lewandowski, les gars. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle d'apprendre ça? Pour moi, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors oui, Lewandowski, c'est un immense joueur, mais j'en ai un peu marre qu'on prenne des joueurs qui ont déjà réussi dans d'autres clubs. Ça serait bien qu'on prenne un potentiel à en devenir ou une future star, qu'on crée une future star, pardon, au Paris Saint-Germain, qu'on puisse, en vérité, voilà, de créer notre propre identité, tu vois, parce qu'à chaque fois, aller chercher les joueurs qui ont réussi dans d'autres clubs, qui ont tout fait gagner, et que nous, après, ça arrive, les joueurs, ils ont moins faim, en vérité. Nous, il faut des joueurs, tu vois, qu'on vient de recruter, qui ont encore tout à prouver, ou qui viennent de commencer à prouver, et qu'il faut continuer dans ce truc-là, tu vois. Moi, je trouve que c'est de ce truc-là qu'on devrait partir, et justement faire aussi jouer un peu plus les jeunes à l'avenir. Pour moi, Lewandowski, ça reste un super joueur. J'adore ce joueur-là. C'est un très bon numéro 9 qui sait aussi jouer un peu en retrait, qui sait aussi faire jouer les autres. Il est très adroit devant les buts. Mais pour moi, vu l'âge de Lewandowski et vu les problèmes qu'on a en ce moment à empiler les stars, je trouve que ça serait vraiment une bonne nouvelle de la part du Paris Saint-Germain de ne pas s'intéresser à Lewandowski. Alors, est-ce que maintenant, c'est une fake news ou pas? Je vous laisse deviner en commentaire, les gars. Parce que je peux très bien te dire que le PSG, c'est très bien ce qu'ils font. Ils apprennent peut-être encore une fois, enfin, de leurs erreurs avec Lewandowski. Et ils sont capables de te faire CR7 l'année prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, doucement les haricots. J'ai envie de te dire, avec le PSG, on ne sait pas vraiment où on veut aller. Tchouaméni veut l'étranger. Apparemment, Tchouaméni, il va privilégier tout simplement le Real Madrid. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Tchouaméni? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le PSG? J'ai envie de te dire oui, les deux en fait. Tchouaméni, je pense que vu les problèmes qui se passent au Paris Saint-Germain, etc., les galères qu'il y a au club et tout ça, je pense que le mec, il a peut-être un peu sondé tout ça et il se dit bon, il vaut peut-être mieux que j'aille au Real Madrid ou... Attention, parce qu'au Real, attention, je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme entre guillemets, mais il y a pas mal de racisme au Real Madrid. Il suffit que tu fasses deux trois matchs au Real Madrid. Je sais de quoi je parle. Et vous pouvez voir les joueurs qui sont passés là-bas, que ce soit Alou Diarra, etc. Alou Diarra? Non, c'est plus Alou Diarra. Bon, vous avez compris. Je sais que là-bas, concrètement, il y a du racisme. Vraiment, la presse s'en prend très très rapidement à ces joueurs-là, etc. Regardez ce qui s'est passé pour Kamavinga, même s'il revient bien. Mais il n'y a pas que ça, hein, les gars, hein. Franchement, le traitement médiatique du Real Madrid, c'est un peu compliqué. Maintenant, Tchouaméni vaut entre 80 et 100 millions.
est-ce que à 80-100 millions, tu dois absolument te jeter sur Tchouaméni? Moi, je trouve fort Tchouaméni. Est-ce que maintenant, il vaut 100 millions d'euros? Je ne sais pas. Je suis pas là pour calculer les cotes. Je suis pas là pour calculer le potentiel d'un joueur. Pour moi, 100 millions, c'est... Je sais pas, les gars. Dites-moi en commentaire déjà si pour vous, vraiment... Est-ce que vous croyez vraiment à Tchouaméni au Paris Saint-Germain? Qui pourrait vraiment... Ça serait bien pour le PSG parce que sincèrement, c'est un très bon joueur. On voit qu'il est jeune, il est déjà très performant, il est vif, tu vois, il est combattant, il est combatif, je veux dire. Même en équipe de France, zéro pression, il est là, il fait son match, il a marqué son but. Bon, son but, c'est anecdotique en vérité. Enfin, c'est bien pour lui, mais pour moi, c'est anecdotique. Il a fait un gros match. Euh, Moi, j'y crois encore pour Tchouaméni, mais je sais que le Real avait déjà pris de l'avance sur le Paris Saint-Germain. Après, on sait que l'avance ne veut rien dire si tu mets aussi les pépettes. Bien évidemment qu'encore une fois, l'aspect financier compte énormément quand même pour les joueurs et c'est normal, mais il faut pas que justement que le joueur accepte uniquement pour l'aspect financier. Sinon, tu te retrouves encore une fois avec des joueurs qui vont pas jouer pour l'envie du club, mais pour plus parce qu'ils ont accepté j'allais dire par dépit, je suis un malade. Ils ont accepté par défaut par rapport au pognon, tu vois. Et ça, c'est pas bon, en fait. Il faut vraiment tout restructurer de la direction, parce que là, on parle de joueurs qui viennent, etc. Mais encore une fois, je le répète, je vais me répéter dans toutes mes vidéos, les gars, c'est que tu as beau faire venir qui tu veux dans ce club, si la direction ne change pas, ça n'ira pas, tout simplement. Maintenant, Tchouaméni, oui, je le veux, j'aimerais l'avoir, au même titre que je sais que Pogba, je parle en règle générale, comme ça on parle un peu de tout, même s'il n'est pas dans le dossier. Pogba, je sais que le Paris Saint-Germain fait tout pour l'avoir. Je sais que apparemment Pogba maintenant dit à ses proches qu'il aimerait aller au Paris Saint-Germain. Comme quoi que l'année dernière, il voulait pas du tout. Apparemment, c'était un peu en balance et que maintenant, il veut absolument. Voilà, on veut aussi faire plaisir à Kylian Mbappé. Vous voyez ce que je veux dire? Mbappé peut avec Pogba, Mbappé peut avec Dembélé. Dembélé, on sait que très bien que il peut avoir un revirement de situation de Dembélé au Barça parce que le Barça commence à voir que Dembélé n'arrive plus en retard, n'est plus blessé, que sous Xavi ça va très bien et que Dembélé au Barça maintenant est bon depuis plus de 4 mois. Mais attention, comme je le dis, moi, tu fais venir un Dembélé qui est bon depuis 4 mois seulement au Barça, depuis 2 ans ou 3 ans qu'il est là, au Paris Saint-Germain, il retombe dans ses travers. Parce qu'au Paris Saint-Germain, t'as pas un Xavi, mec, hein. Et une direction qui laisse les joueurs faire ce qu'ils veulent. Dembélé, forcément, t'auras pas le Dembélé du Barça si tu le fais venir. Si tu changes rien, t'auras pas le Dembélé du Barça. Et c'est ça qu'il faut se dire en fait. C'est bien beau d'avoir un Dembélé depuis 4 mois comme ça, mais tu vas te retrouver avec un Dembélé qui va venir en retard à l'entraînement. C'est comme ça, les gars. Donc on verra tout simplement, les gars, pour Tchouaméni. Et maintenant, Mbappé, Liverpool rentre dans la danse pour Kylian Mbappé. Alors dites-moi pour vous si c'est fake ou pas. Encore une fois, moi j'aime bien, tu sais, de prendre des articles comme ça un petit peu et décortiquer, et se dire est-ce que ça peut être possible. J'aime bien, tu vois. Moi je suis pas là en mode je vous raconte du fait que, genre, moi, j'ai des infos comme quoi que Liverpool rentre dans la danse. J'ai des infos comme quoi que le PSG n'est pas intéressé par Lewandowski. Non, non, je prends des articles et on en discute ensemble. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve, de discuter avec sa communauté, de débattre pour savoir ce que vous en pensez. Tu vois, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir un débat ouvert comme ça avec la communauté, de débattre, c'est toujours plus intéressant. Donc, les commentaires, les gars, et on n'oublie pas les likes. Liverpool, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait un moment que je disais que quand je voyais Mbappé à un moment donné partir du Paris Saint-Germain, ça fait un moment que j'en parle de Liverpool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent dans mes lives et je le répétais. Les gars, moi, Mbappé, très concrètement, je ne vois pas aller au Real, même s'il aime beaucoup ce club-là. Il a le profil typique du gars qui va jouer en Angleterre. En Angleterre, on sait très bien que c'est un championnat pour Kylian Mbappé, les gars. Espace, mais il va se régaler. En plus, à Liverpool, c'est une équipe pour lui. Maintenant, les gars, non, 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 mais je veux que Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Et apparemment, de ce qui se dit, de plus en plus, de ce que j'entends, alors là, oui, j'ai des infos en privé, mais attention, c'est pas des sources non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'entends en tout cas de plus en plus, et même Sabri, au tout début, quand je l'avais au téléphone, depuis le début, il me maintient que Sabri, parisien, me maintient que Mbappé restera au Paris Saint-Germain. Il l'a encore maintenu aujourd'hui. Donc j'espère qu'il a raison pour lui, parce qu'après, il va s'en prendre plein la gueule, le pauvre. Mais en vrai, il commence à avoir des signes de satisfaction que Mbappé reste au Paris Saint-Germain, en fait, les gars, tu vois. De plus en plus,
Tu sens que, après il y a eu, des histoires. On sait que Macron, il est vrai que Macron, apparemment est intervenu personnellement pour essayer de faire, rester, Mbappé au Paris Saint-Germain. Mais c'est un truc de ouf, hein, ce qui est en train de se passer avec Mbappé. C'est que je sais pas ce qu'ils vont lui donner, les gars. Je sais pas, j'ai l'impression ils vont changer la tour Eiffel, ils vont mettre une statue d'Mbappé. Comment moi, en fait, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire pour le garder. Mais moi, ce que j'espère, c'est que en le gardant, en faisant tout pour le garder, eh ben, j'espère qu'il y a Mbappé va pas se perdre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le mec, il est tellement focus sur sa carrière, tellement focus sur ses stats, tellement performant aussi, il faut le dire, les gars, tellement performant que j'ai pas envie qu'il se perde et que, en fait, il reste parce qu'il se dit, bah là, il peut pas refuser une telle somme, par exemple. Parce que, bien sûr que pour lui, l'aspect financier est peut-être secondaire par rapport au plan sportif, mais tout dépend de l'aspect financier, encore une fois, les gars. Si on vous propose en 1 an que vous pouvez mettre toute votre famille et votre descendance plus tard, etc., à l'abri, que genre vos petits-enfants seront à l'abri, vos arrière-petits-enfants seront à l'abri, frère, oui, le football, c'est bien, c'est il est content, il pense carrière, etc. Mais à un moment donné, il y a des choses qui ne peuvent pas se refuser, les gars. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais encore une fois, si tu gardes un joueur et qui va rester uniquement par le biais financier, eh ben, je suis pas pour. Même si j'adore Kylian Mbappé, même si c'est Mbappé qui porte le Paris Saint-Germain, et même si j'en suis sûr que sans Mbappé, bah déjà, on serait même pas en Ligue des Champions cette année parce que c'est lui, dans les 10, 15 dernières journées de championnat, qui te sauve les matchs et il fait qu'on est deuxième, faut pas l'oublier. Et même là, en Ligue des Champions, tu vois, c'est lui qui fait tout. Donc, moi, je suis partagé entre lui donner ce qu'il faut, ne pas être dans la merde après pour pouvoir recruter, et surtout que le mec reste performant et reste focus sur le football. Parce qu'après, il y a une pression supplémentaire pour lui qui va s'installer sur ses épaules, même si depuis sa jeunesse, je trouve, il arrive à bien gérer la pression. Mais attention à tout ça quand même, les gars, parce que franchement, on peut perdre un joueur très rapidement et ça serait vraiment un gâchis. Et je finirai par autre chose, les gars. Un petit message pour, encore une fois, à Thème Ben Arfa. J'ai été longtemps à le défendre parce que moi, il habite à côté de chez moi. J'ai joué au foot en salle avec lui. J'ai toujours dit que j'avais jamais vu un joueur aussi fort de ma vie. Ben Arfa, j'ai toujours dit que c'était un gâchis complet par rapport à son talent de base intrinsèque, je dis bien. Pour moi, oui, en talent intrinsèque, pour moi, oui, c'est un génie du ballon rond. Mais ce génie, il l'a pas mis au profit de sa carrière professionnelle, tout simplement. J'irai pas à l'inverse de Daniel Riolo qui dit non, ce mec, on peut pas dire que c'est un génie. Tu penses que tu veux, frérot. Moi, intrinsèquement, oui, c'est un génie, sauf que il n'a pas mis ses qualités au profit de son football, de sa carrière, de ses équipes, de son collectif, de ses coéquipiers, tout ce que tu veux. Donc, en fait, oui, c'est un génie qui s'est foiré. Tout simplement, ça arrive. Et malheureusement, là, il va sûrement se faire virer de Rennes. Non, c'est à Rennes qu'il est là? Non, c'est pas à Rennes, c'est à Lille, je suis un ouf. Il va sûrement se faire virer de Lille. C'est un gâchis monumental à 35 ans, il a toujours pas compris en fait, de match en match, d'année en année, il s'embrouille avec tout le monde, il n'arrive pas à comprendre, il a un problème, c'est que ses pieds vont plus vite que son cerveau en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment dommage. Moi je suis peiné parce que c'est un joueur comme ça, il aurait tellement pu faire beaucoup plus quand tu vois que des Dani Alves, des Neymar, des Maxwell disent que du bien sur un mec comme ça. Mais gars, si Daniel Alves te dit qu'il a pratiquement jamais vu un mec aussi fort, alors qu'il a joué avec des Neymar, il a joué avec des joueurs monstrueux, des Ronaldinho et tout, il arrive à te dire ça, à un moment donné, frérot, t'as tout gâché. C'est malheureux.